Alors, Lincoln, ça fait maintenant, on va dire, plus d'une année, le CNRD gère tranquillement, pas de manifestation, pas de pression, tout le monde observe. Le résultat est resté catastrophique. Et là, il y a le ton qui monte, l'adrénaline monte, on annonce, on prépare des manifestations. Est-ce que ça ne sous-entend pas qu'il faut craindre une autre situation encore plus difficile avec ce qu'on est en train de vivre en ce moment? Est-ce que à ce stade, on va dire qu'on est parti pour une autre crise? Mais bien sûr, vous savez, on le disait, hein, Parce qu'on ne parle désormais que de reprise de manifestation. Est-ce que ça veut dire que c'est le rapport de force finalement qui va déterminer la suite de cette transition? ça fait 3 ans que nous avons tous les épées Damoclès qui planchent sur nos têtes avec le CNRD. Et parce qu'on se dit peut-être légitime par rapport à un délai, mais aujourd'hui, ce délai est fini. Et pratiquement en Guinée, tout est enterré. Tout ce qu'on a comme acquis en termes d'avancée, tout est enterré. Alors, on a toujours conseillé, parce qu'on a toujours estimé qu'avec la dissolution du gouvernement, qu'on aurait mis en place un gouvernement de large ouverture pour pouvoir régler toutes les crises. Mais très malheureusement, les gens ont juste fait pratiquement à leur tête. Personne ne détient le titre foncier de la Guinée. Nous sommes tous des Guinéens. C'est clair. C'est parce qu'eux, ils ont des armes aujourd'hui qui veulent s'imposer par la force. L'autre fois, on le disait. Mais les mêmes gens qui ne veulent pas laisser une minute pour les mairies à cause du fait que leur mandat est arrivé à échéance, mais est-ce que les mêmes peuvent décréter un prolongement de leur mandat? Pas du tout. On négocie. Vous n'êtes pas les propriétaires de la Guinée. Vous avez pris le pouvoir par la force. Vous n'êtes pas légaux. Vous n'êtes pas légitimes. Si vous voulez imposer quoi que ce soit, parlez avec toutes les forces du pays. On s'entend. C'est ça la réalité. Rien n'a commencé encore. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait des crises en Guinée. Mais je sais qu'à partir de septembre, octobre 2021 et 2024, si le CNRD continue Avec, dans sa logique de forcing ou dans son arrogance, mais il va falloir que les autres aussi se lèvent. Bien sûr. Mais vous pensez que nous-mêmes, les journalistes, on va laisser le CNRD le faire? Pas du tout. Les gens, ils nous ont restreints, en tout cas dans tout ce que nous faisons. Mais ceux-ci décrètent un an de plus. Ils vont nous enterrer. C'est clair. Tous les Guinéens En sont tout cas, victimes cette du CNRD. allure, déjà dans tous les secteurs, Tout le pratiquement, monde est victime du de CNRD. quelque chose, bien Tout sûr. le monde est victime. Bien sûr. Toutes les régions de la Guinée, toutes les corporations. Vous voulez qu'on laisse encore les gens faire, mais pour le faire, il faut qu'on s'entende. Pour comment Effectivement. aller Ouais. D'où la par nécessité rapport d'un à dialogue tout. inclusif. Justement. Donc, si ça passe là, Ouais. et les politiciens, la société civile, les gens vont user de leurs moyens légaux Ouais. pour dire non, stop. Nous-mêmes, moi personnellement, je ne suis pas d'accord. Parce que D'accord. ceux-là qui nous ont réduits au silence, un an de plus, ils vont nous mettre dans notre tombe. C'est clair. Et on n'acceptera pas. On n'acceptera pas. Oui, Maomi, très rapidement sur cette question-là. Est-ce qu'il faut craindre? Est-ce qu'il n'est pas temps pour le général lui-même de comprendre que non seulement rien ne va, mais il faut éviter que l'on se retrouve dans une sorte de spirale de violence? Parce que si tout le monde s'accorde qu'il faut le rapport de force et on s'achemine vers des contestations, est-ce que ce n'est pas le moment de se réveiller et de changer les choses? Keita, comme on aime souvent le dire, mieux vaut tard que jamais. Il est encore temps que nos autorités, puisque ce sont eux qui tiennent les rênes de ce pays, eh bien, prennent le dessus et puis voilà quoi, qui créent des conditions afin que les Guinéens puissent vivre dans la plus grande symbiose. C'est ce qui est très important. Je ne cesse de le rappeler, il y a quand même le discours du 5 septembre qui est le discours de la vérité. Après, il y a les autres discours qui sont venus, qui, à mon avis, sont les discours de l'exercice du pouvoir. Et s'il y a eu une adhésion populaire le 5 septembre, c'est au regard de tout ce qui a été prononcé comme communication ce jour-là. C'est ce qui a amené le peuple, la population guinéenne à adhérer à cette prise de pouvoir autre que démocratique. Mais la crainte, elle est grande. Elle est grande. Il faut que le CNRD accepte de composer avec tout le monde. Pourquoi? Parce que à un moment donné, lorsque le pire va arriver, nous sommes aujourd'hui une population qui ressemble à un cocktail Molotov. Il y a une accumulation de frustration depuis des mois qui est là, et le jour que cela va exploser, ça va faire très mal. Et il faut éviter le corps à corps
hein, il faut éviter le corps à corps avec la population civile. Ouais. Donc il est temps pour le CNRD de se pencher, d'analyser, de savoir disséquer les différentes formes de frustration, les manquements qu'il y a eu lieu à leur niveau, eux, au niveau des autres acteurs, au niveau des autres partenaires, qu'ils s'asseyent autour de la table et qu'on trouve vraiment un terrain d'entente. Mais il leur sera difficile, par exemple, hein, de proposer à ces acteurs-là, à un moment donné, il leur sera difficile de leur proposer, par exemple, une prolongation, hein, de la transition. D'autant plus que la promesse qui avait été prise, c'est d'aller à la fin du mois, à la fin de cette année-là. Donc, il sera difficile pour le CNRD de pouvoir prolonger cela. Donc, la question, elle est vraiment compliquée. Et la grosse crainte que j'ai aujourd'hui, c'est que quand il y a opposition, il y aura des morts. Et voilà que c'est clair. Cela est vraiment aux antipodes, hein, de tout ce qui avait été pris comme promesse dès la prise de pouvoir. Donc il faut éviter cela. Il est encore temps qu'on s'assied autour de la même table et qu'on trouve une solution parce que, excusez-moi, ce ne sont pas des animaux, ce sont des personnes qui sont réfléchies, qui sont animées d'une certaine conscience. Donc chacune des parties est prête, à mon avis, de faire des concessions pour que le pays ne brûle pas. Mpali Dilavogui, comme je le disais, en observant bien évidemment cette situation à l'UFR, à l'UFDG, au RPG Arc-en-Ciel, les forces vives, un seul mot, préparez-vous pour des manifestations et le motif, exiger le retour à l'ordre constitutionnel cette année, c'est-à-dire le respect des 24 mois comme conclu dans le compromis dynamique. Et jusque-là, on est en train de banaliser. Qu'est-ce qu'il faut, à quoi faudrait-il s'attendre les jours à venir? Bon, avec cette allure. Cette allure, il faut assister, il faut s'attendre à la danse du diable. C'est que... Comment le diable? La danse du diable. Oui, je le dis. Donc, Mpali a vu les diables danser. Alors, pas dites-nous comment les diables dansent, Mpali. Non, au fait, je veux faire allusion à la crise parce que on est déjà dans une crise multiforme. Sur tous les plans. Vous prenez sur le plan économique, à ce niveau, je pense que ça ne va pas. Sur le plan social, il y a notamment des actions qui avaient été entreprises. Un rapport a été produit pour la réconciliation nationale. Mais la conduite de la transition met à rude épreuve, si vous voulez, toutes ces initiatives qui, en amont, quand même, avaient suscité assez d'engouement. Parce que... dans le discours politique du président de la transition, il avait quand même rassuré d'unir les Guinéens, mais ce qui n'est pas en train d'être fait. Ce discours est caduque, c'est de l'arnaque ça c'est fini. Sur certains dossiers. Voilà, donc tout le monde a été remorqué et aujourd'hui on est face à la réalité. Je crois que la météo politique, hein, donc, ne présage pas de beau temps avec... ces manifestations qui sont annoncées. Et là, ça met en mauvaise posture le Premier ministre, naturellement, qui est politique. Justement. Monsieur Baouri, parce que... qui, au lieu de s'atteler peut-être à la gestion du pouvoir, choisi, va être impliqué dans la gestion, va plutôt oui, mais est-ce qu'il parviendra dans la résolution des crises. Oui, mais est-ce qu'il parviendra? Est-ce qu'il a ce logiciel? En tout cas, pour l'instant, le discours qu'il a tenu et le discours qu'il continue encore à tenir ne rassure pas assez dans la mesure où il n'a pas cette marge de manœuvre. Depuis qu'il est venu, il a quand même rencontré les acteurs sociopolitiques, mais les véritables questions, les questions qui divisent, ne sont pas encore sur la table. Il n'a pas encore dit comment est-ce qu'il va conduire et donc le prochain cadre de dialogue. Est-ce que ça va être le cadre de dialogue qu'on a déjà vu, même son discours, que certains, son discours d'orientation, que certains ont peut-être qualifié peut-être de foire parce que il n'y a pas les acteurs politiques, les figures de proue n'ont pas encore rencontré monsieur Baouri. Donc là-dessus, je crois que si jamais il ne parvient pas à réunir tous les acteurs sociopolitiques, ça pourrait écourter, si vous voulez, son séjour. Parce que ça peut déboucher à la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Et on va dire un Premier ministre c'est issu... que le CNRD est très malin. C'est que le CNRD ne dit pas. Et je crois que la dernière fois, je l'avais dit ici. D'ici la fin d'année, le gouvernement là va partir. Le gouvernement là va... le gouvernement là va partir.
c'est un gouvernement d'union nationale qui voilà, qui sera mis sur pied. Et là, je crois que dans mes calculs politiques, le CNRD va mettre sur la table, si vous voulez, le chronogramme. C'est-à-dire la feuille de route de la transition sera encore redéfinie. Avec, si vous voulez... dans l'espoir d'avoir une année de plus de rallonge. Bon, peut-être que ça pourrait être... Avec des engagements, probablement. Avec d'autres engagements. Bien sûr. C'est-à-dire qu'avec d'autres engagements qui viendront. Mais le gouvernement, là, à mes yeux, et même la conduite du Premier ministre, ça ne rassure pas trop. Parce qu'il n'a pas la voix au chapitre, il n'a pas de marge de manœuvre. Il n'a pas ce véritable logiciel, même si c'est un fin politique. Mais pour l'instant, sur le plan politique, il ne rassure pas trop. Et le CNRD en amont s'est fait prendre entre deux feux. C'est-à-dire que le premier, ce sont les acteurs politiques, les partis politiques les plus représentatifs. Aujourd'hui, qui sont menacés de disparition. Prenez le RPG Arc-en-Ciel. Le RPG Arc-en-Ciel fait ses assemblées, mais il n'y a pas assez de monde. Parfois, les partisans sont obligés de lancer des appels à plusieurs reprises à leurs militants. Les anciens sont obligés, voilà, les anciens dignitaires sont obligés. Mais ils ne sont pas obligés quand même. Vous passez, on peut aussi vous appeler à la CRIEF, hein, c'est pas exclu. Il y en a qui sont sous contrôle judiciaire. Il faut être prudent. D'autres qui veulent des postes. La longue liste que Charles Wright a laissée, malgré qu'il n'est pas aux affaires, jusqu'à présent, ces jonctions continuent à faire des dégâts. Oui, mais un parti politique doit se réinventer, se réadapter. Bien. Selon l'actualité, selon la situation. Voilà, donc là d'ailleurs on doit interpeller aussi les acteurs sociopolitiques. Je crois qu'il y a très longtemps, M. Seoudalen Diallo a annoncé son arrivée, mais jamais on l'a vu. Il y a très longtemps, M. Sidia Touré, vous partez au niveau des sièges pendant les assemblées, vous voyez les partisans, si vous voulez, jubiler. Bon, bientôt, telle ou telle personne va rentrer. Je crois que leur présence sur le territoire guinéen pourrait redéfinir la conduite, la conduite à suivre sur le plan politique. Et je pense que ça pourrait changer même la donne au niveau de la conduite de la transition. Parce qu'à mes yeux, il n'y a pas de rapport de force. Aujourd'hui, il n'y a pas de rapport de force. Le CNRD a pris le dessus parce que les voix discordantes se sont tues. Les voix discordantes, le CNRD a fait taire les voix discordantes. Les gens attendent jusqu'au délai légal de la transition. Oui, c'est ce que je dis maintenant. Pour ne pas dire oui, ils nous ont empêchés de travailler. Les gens attendent. Les politiques ont intérêt. Les politiques ont intérêt parce qu'ils ne peuvent pas, si vous voulez, ils ne peuvent pas porter les valeurs démocratiques s'ils ne sont pas unis. Et aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux aujourd'hui qui sont, si vous voulez, qui menacent de disparition les grandes formations politiques, et il y a ceux qui font les yeux doux, parfois même qui font les pieds. Eux, ils sont déçus, hein? Même eux, ils sont déçus. Bien sûr. Ils sont en train même de rejoindre l'autre équipe. Hein? Oui, mais comment ils vont le faire? Il y a déjà... ils ont un rapport qui est sur la table du président. Ah, d'accord. Donc, c'est que si aujourd'hui, ils veulent retourner de veste, ça va mettre leur crédibilité en jeu. D'accord. Et je crois que leur dialogue l'a donné quoi comme résultat? Oui, on ne sait pas. Hein. Bon, un semblant de dialogue, ou bien un monologue. Non, les facilitatrices, leur dialogue là, les conclusions, les recommandations, ça a donné quoi? Rien. Finalement. Rien. C'est ça la vérité.